Уважаемые участники. Vladimir Poutine a pris la parole lors de la réunion du Collège du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Monsieur Alexandre Vassilievitch Bortnikov. Chers camarades. Aujourd'hui, lors de la réunion annuelle du Collège du Service fédéral de sécurité, FSB, vous devez aborder un large éventail de questions professionnelles et définir les priorités de travail pour l'avenir. Je tiens à souligner que toutes les missions fixées l'an dernier ont été globalement accomplies à un niveau élevé. Les résultats concrets de votre travail démontrent que le FSB est un maillon fort, fiable et efficace du système de sécurité nationale. Vos unités spécialisées ont agi avec rapidité et compétence pour défendre la souveraineté et les intérêts nationaux de la Russie, protéger les droits de nos citoyens, préserver l'ordre constitutionnel, lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et la criminalité, ainsi que mener des opérations de contre-espionnage complexes. Je tiens à vous remercier, chers camarades, ainsi que l'ensemble du personnel du FSB de Russie pour votre professionnalisme, votre détermination et votre dévouement. J'adresse une reconnaissance particulière à ceux qui, dans le cadre de l'opération militaire spéciale, ont œuvré derrière les lignes ennemies, sur la ligne de front, et ont protégé nos concitoyens dans des conditions difficiles en République populaire de Donetsk, en République populaire de Lougansk, ainsi que dans les régions de Zaporojié et de Kherson. Nous sommes fiers de la bravoure des unités de garde-frontière du FSB, qui ont fait face aux assauts de forces ennemies numériquement supérieures dans les zones frontalières. Les exploits des agents du FSB, des gardes-frontières, des forces spéciales et des autres unités qui ont donné leur vie pour la patrie, sans jamais fléchir ni reculer, resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de nos camarades tombés au combat. Chers participants à la réunion, vous constatez, tout comme nous tous, à quel point la situation mondiale évolue rapidement. Dans ce contexte, je tiens à souligner que les premiers contacts avec la nouvelle administration américaine suscitent un certain espoir. Il y a une volonté réciproque de travailler à la restauration des relations interétatiques et à la résolution progressive des énormes problèmes systémiques et stratégiques qui se sont accumulés dans l'architecture mondiale. Ce sont précisément ces problèmes qui, à l'époque, ont provoqué la crise ukrainienne et d'autres crises régionales. Il est important que nos partenaires actuels fassent preuve de pragmatisme et d'une vision réaliste des choses. Ils renoncent à de nombreux stéréotypes, aux soi-disant règles et aux clichés idéologiques messianiques de leurs prédécesseurs, qui ont précisément conduit à la crise du système des relations internationales, et comme nous pouvons le constater, ont commencé à miner de l'intérieur le monde occidental lui-même. Cela se reflète dans les difficultés économiques et les tensions politiques internes de nombreux pays occidentaux. Nous le voyons tous, et cela se manifeste particulièrement dans leurs dynamiques politiques internes. Les changements rapides dans le paysage international sont en grande partie le résultat du courage et de la résilience de nos forces armées et de nos héros. Par leur bravoure et leur victoire quotidienne, ils ont créé les conditions nécessaires à l'ouverture d'un dialogue sérieux sur la résolution fondamentale de la crise ukrainienne et d'autres crises, y compris bien entendu, nous l'avons toujours dit, et nous ne nous en sommes jamais écartés, par des moyens pacifiques. Il est crucial d'établir un système garantissant un véritable équilibre et une prise en compte mutuelle des intérêts, assurant une sécurité européenne et mondiale indivisible sur le long terme. La sécurité d'un pays ne peut être assurée au détriment d'un autre, et encore moins à nos dépens, à ceux de la Russie. Nous comprenons que la reprise des contacts entre la Russie et les États-Unis ne convient pas à tout le monde. Une partie des élites occidentales reste déterminée à maintenir l'instabilité mondiale et tentera d'entraver ou de discréditer ce dialogue naissant. Nous le voyons clairement. Nous devons en tenir compte et utiliser tous les moyens de la diplomatie et des services spéciaux pour contrecarrer de telles tentatives. Mais surtout, comme toujours, nous devons fermement défendre nos intérêts nationaux, notre souveraineté, ainsi que la vie et les libertés de nos citoyens contre toute menace. Dans cette optique, le FSB doit poursuivre son travail systématique dans tous ses domaines de compétences, et en premier lieu dans la lutte contre le terrorisme international. Je souligne que, l'année dernière, le nombre d'actes terroristes a augmenté. Plus de la moitié d'entre eux ont été planifiés et organisés par les services spéciaux ukrainiens et leurs commanditaires. Le FSB, les autres agences concernées et les forces de l'ordre, sous la coordination du Comité national antiterroriste, doivent utiliser tous les moyens disponibles de manière optimale. Une attention particulière doit être accordée aux mesures préventives et au renforcement de la protection antiterroriste des installations militaires, industrielles, des infrastructures vitales, ainsi que des infrastructures énergétiques et de transport.
Le travail visant à renforcer le potentiel antiterroriste des unités du FSB dans les régions du Donbass et de la Novorossia doit également se poursuivre. Ces unités jouent un rôle clé dans la neutralisation des groupes terroristes et de sabotage, ainsi que dans la collecte de renseignements sur l'ennemi. Des mesures supplémentaires doivent être prises pour protéger la frontière nationale. Il est essentiel d'accroître la densité du contrôle aux points de passage sensibles, et en collaboration avec l'armée, la garde nationale, le ministère de l'Intérieur et les autorités locales, de garantir la sécurité des populations vivant dans les zones frontalières. Nous devons lutter de manière résolue et proactive contre l'extrémisme et le terrorisme, et empêcher toute tentative de division de notre société, d'opposition entre les différentes nationalités et confessions. Nous comprenons bien qu'il s'agit d'une des principales stratégies d'attaque contre la Russie et son État multinational et multiconfessionnel. Des missions cruciales incombent également aux services de contre-espionnage. Les rapports réguliers montrent une intensification des activités des services de renseignement étrangers dans le contexte de l'opération militaire spéciale, avec une amélioration de leurs capacités technologiques. Ainsi, il est nécessaire de renforcer considérablement la protection des informations militaires et stratégiques relatives à la gouvernance de l'État, au développement des armes modernes et aux technologies avancées dans d'autres secteurs. Cependant, en ce qui concerne les technologies civiles, il est crucial d'éviter toute approche bureaucratique excessive et de favoriser une intégration rapide de ces innovations dans l'industrie et le marché, tout en protégeant nos découvertes contre le vol et l'exploitation abusive par nos concurrents. Chers collègues, la protection de la sécurité économique est une mission clé de votre service. La lutte contre les crimes financiers et bancaires est essentielle pour la compétitivité de notre économie et l'attractivité de notre environnement d'investissement. Enfin, nous devons renforcer la cybersécurité face à l'augmentation des cyberattaques contre nos infrastructures, nos entreprises et nos institutions publiques. En mai, nous célébrerons le 80e anniversaire de la victoire. Nous rendrons hommage à nos vétérans ainsi qu'aux héros de nos services spéciaux, qui ont toujours défendu les intérêts de la Russie à travers l'histoire. Chers camarades, je vous souhaite du succès et vous remercie pour votre service. Merci.